L'alimentation est importante, pourquoi? Parce que lorsqu'on est en dépression, en tout cas lorsqu'on est en... Donc, je vais parler pour les personnes qui sont en dépression légère, donc en déprime en fait tout simplement, et en dépression sévère. Lorsque vous êtes généralement en dépression euh, déprime, on va dire, vous êtes potentiellement, et ça arrive à tout le monde, potentiellement dans des émotions qui vont vous demander de compenser. Et pour compenser, souvent, soit on compense par des addictions, ça peut être le tabac, l'alcool, les drogues, ça peut être également la nourriture, et donc ça, c'est important, c'est pour ça que je vais arriver à l'alimentation. Et pour ce qui concerne la nourriture, je vous invite ici à faire attention à ce que vous consommez. C'est-à-dire que lorsque vous avez des émotions trop fortes, des pensées ressassantes, vous allez peut-être compulsivement aller vous décharger sur la nourriture. Aller manger des choses sucrées, aller manger des choses grasses, aller manger des choses salées. Parce que vous avez besoin, en fait, tout simplement de vitalité. Euh, et, et c'est compréhensible. Quand on perd de la vitalité, on a envie de compenser cette vitalité et on a besoin de la compenser par des choses qui stimulent cette vitalité, d'accord? Parce qu'on a besoin de retrouver de la joie, tout simplement. Et donc, pour compenser l'alimentation, il va falloir faire attention à ne pas manger trop sucré, pas manger trop salé, pas manger des choses excitantes comme le café, euh, comme comme des choses en fait qui stimulent le feu intérieur, d'accord? Il va falloir vraiment comprendre que toutes ces choses-là, elles fatiguent votre organisme plus qu'elles aident votre organisme. Ça va vous donner l'illusion que vous êtes aidé sur le plan psychologique, parce que du coup, vous compensez l'émotion que vous n'avez pas encore reconnue, mais physiquement, ça va continuer à épuiser votre organisme. Donc c'est pourquoi il faut vraiment avoir une alimentation saine, une alimentation qui, même si c'est difficile au début, je le conçois, c'est difficile au début, il va falloir là prendre des habitudes pour arrêter de compenser l'émotion et vous donner de l'espace pour travailler l'émotion que vous ressentez lorsque vous sentez que vous êtes dans un moment compulsif. D'accord? Pour les personnes qui sont dans dans une dépression sévère, pourquoi je parle de l'alimentation? Parce que pour certains, vous y croyez ou pas, moi personnellement, pour avoir travaillé l'énergétique et le physique, enfin moi je sais que ça fonctionne ensemble, le mental n'est pas dissociable de l'intestin et l'intestin n'est pas dissociable du mental, d'accord? Et c'est important de pouvoir prendre soin de ses intestins quand on est dans une dépression, parce que lors de la dépression, et on en parle beaucoup dans l'Ayurveda, on a ce qu'on appelle du feu. Le feu, on a un excès de feu. Et quand on a un excès de feu, ça veut dire qu'on a un excès de mental, on a un excès de pensée, on a un excès de trop là-dedans. Donc quand on a un excès de trop là-dedans, il faut diminuer l'excès qu'il y a là-dedans. Et pour diminuer l'excès du mental, il faut diminuer le feu intestinal. Ça veut dire qu'il va falloir trouver une alimentation qui ne fatigue pas vos intestins, d'accord? Qui ne brouille pas vos intestins, qui respecte votre flore intestinale. Et donc, ça voudra dire peut-être soit augmenter les probiotiques, ou au contraire diminuer les probiotiques. Ça dépend de votre état physique. Et d'ailleurs, ça va avec le fait d'avoir une bonne santé et de ne pas favoriser euh, les maladies somatiques. Donc, plus vous allez prendre soin de votre intestin, plus vous allez prendre soin de votre immunité. Et donc, ça va permettre à ce que vous calmiez votre mental, vous calmiez vos pensées. Plus à l'intérieur l'intestin, plus l'intestin est calme, plus le cerveau est calme. Retenez bien ça. Et si vous ne me croyez pas, faites l'essai. Faites l'essai d'arrêter de manger du sucre pendant une semaine. Faites l'essai d'arrêter de boire du café pendant une semaine. Ça va être dur au début, je vous le dis, ça va être dur. Mais vous allez voir qu'à la fin de la semaine, vous vous sentirez beaucoup plus vivant, beaucoup plus, avec beaucoup plus de vitalité. Et donc, également, je vous invite à manger énormément de fruits et de légumes. Pourquoi? Parce que, et des légumes vivants, pas des légumes morts, parce que ça va vous permettre de remettre de la vie en vous. Et quand on regarde, quand par exemple on regarde une assiette qui est composée de légumes et qu'on voit toutes ces couleurs, même psychologiquement, ça agit sur le psychologique. Quand on sait qu'on se donne quelque chose qui est joli, qui est vivant, qui est beau, eh bien, forcément, ça influe sur les pensées. Vous n'aurez pas de pensée négative, vous allez dire, waouh, mon assiette, elle est belle,
Vous allez peut-être pas vous en prendre conscience, mais ça a un impact sur le cerveau, je vous assure.